Prendre un peu quelques minutes juste pour vous dire, parce qu'on est en plein milieu de la saison. Puis, veut pas, ben, dans ce temps-là, quand on prend un petit break de 3 semaines, il y a bien des choses qui se passent dans notre tête. Puis, je suis hyper content d'être là. Je pense qu'on a senti hier, c'est ce que je disais à ma blonde, Jerry est en forme, Mr. White est en forme. Hier, on a eu des petits problèmes de computer, puis on a dû vivre avec ça pour la première. Et ça arrive régulièrement. Il y a des affaires qu'on contrôle, des affaires qu'on ne contrôle pas trop. Mais malgré ça, on a fait une bonne première, puis tout le monde est de bonne humeur. Puis je pense que, tu sais, on aime les vacances. On aime les vacances parce que ça fait du bien et c'est essentiel parce qu'on ne peut pas être baigné là-dedans. Parce que là, on s'en va jusqu'à la fin juin. Ça va quasiment jusqu'au 1er juillet comme ça. C'est une bonne ride. Et c'est pas que la job est tough. Mais hier, savez-vous à quelle heure je me suis couché? Non. 8h10. OK, Tiger. Tiger, c'est parce qu'il vient de dire. Ah, Tiger m'énerve. Ben non. Tiger est dans le porte-patio. Il fait juste checker ce qui bouge. Tu sais, il est l'enfer. Donc, Tiger... Ramène-le, on va le garder. Comment? On va le garder. Ramène-le avec toi, on va le garder. Ouais, non, il est bien heureux, là. Oui. Il est bien heureux, mais c'est parce que là, la madame est pas là. Puis là, il est en bas, puis là, il check par la porte-patio. Là. Il regarde ce qui se passe. Il y a rien qu'à s'en venir ici. Là. Il y a comme une petite crise d'anxiété dans ce temps-là. Quand c'est pas comme ça se passe, dans les 3 dernières semaines, les habitudes ont changé. Et là, hier, il nous regardait avec un air en disant c'est quoi qui se passe? C'est tranquille. Oui, c'est dommage tranquille. Oui, c'est quoi qui se passe? Là? Ouais. Je sens que c'est pas le même horaire que d'habitude. Ben oui, on se calme, là. Tout va... Mais tout ça pour dire qu'hier, je me suis couché à 8h10. J'étais complètement vidé. Vidé. Je ne sais pas comment vous dire ça. Parce que je ne veux pas me plaindre. Je suis le gars le plus... On est tous privilégiés à Radio Pirate. On est chanceux. C'est une job, le fun. C'est... mais... Oui. C'est le fun. C'est le fun, mais... C'est le fun en maudit. Ça demande... faut être là. Faut être là, pas à peu près, OK? Puis hier, je me suis rappelé, tu sais, hier, go. J'étais brûlé après, comme ça se peut pas. Puis, mais c'est un beau brûlage. C'est quelque chose, tu sais, après une bonne sueur, après une bonne game de hockey ou quelque chose. Tu sais, c'était une belle fatigue. Puis, moi, 3 semaines, c'est pas mal. Tu sais, l'été, je sais qu'on prend peut-être 4-5 semaines. Mais 3 semaines, pour moi, c'est idéal. J'arrête 3 semaines, je suis comme décroché complètement, puis j'ai hâte de recommencer. OK, j'ai hâte de vous parler. Puis et surtout, c'est parce que la dernière année, elle était quand même un peu spéciale. Oui, très spéciale. Puis, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire. On ne savait pas trop... tu sais, moi, j'avais voulu... comment est-ce que je dirais ça? J'avais voulu... Il y a quelques années, je m'étais dit, bon, ben écoute, j'avais comme décidé de me concentrer sur Radio Pirate, puis des gens m'avaient convaincu d'aller faire parallèlement les deux, puis de finir ma carrière ensemble sur Radio Pirate et à cet endroit-là. Et j'avais bien peur de me faire humilier pour une deuxième fois par des gens et malheureusement, c'est arrivé. Donc, ce que j'avais comme vu un peu, puis que je m'étais dit, j'étais convaincu que ça n'allait pas arriver parce que j'avais fait confiance, c'est arrivé. Donc ça, cette je te dirais ça, une genre de trahison-là, j'ai dû la vivre. Puis surtout tout le vaudeville alentour qui était le reste, les décisions administratives, les décisions des patrons, ce qu'ils font avec le business, I don't care. C'est juste la manière souvent comment ça arrive qui est plus choquant qu'autre chose. Mais le reste, les décisions, regarde, les gens font ce qu'ils ont à faire. Ça, de ce côté-là, j'ai aucun problème avec ça. Les gens vont dire, quelqu'un me dit, hey, ça a l'air qu'il y a tel boss qui trouve que t'es amer. Je ne suis pas amer du tout. Je suis amer de la manière que ça a été fait. Et ça, moi, je pense qu'il y a une manière de faire les choses, mais il y a certaines organisations qui sont sérieuses et d'autres qui sont un peu bric-à-brac. Et dans ce temps-là, ben, quand il arrive ce genre de patente-là, ça se passe de manière bric-à-brac. Mais anyway, le point n'est pas celui-là. Le point est que il y a eu des affaires précipitées. Il y a eu des affaires qui sont arrivées qu'on n'avait pas vues, puis on a pris des décisions. Puis on a créé des choses. On a créé Radio Pirate Live. On a développé Radio Pirate Prime un peu plus. On était en même temps en train de changer au niveau technologique notre partenaire avec qui on faisait des choses, qui est Supercast.
Donc, on faisait un paquet de choses en même temps. Et je ne savais pas trop où ça s'en allait parce qu'on avait besoin du retour de plusieurs membres de Radio Pirate pour soutenir la business. Puis on avait besoin aussi du retour de nos clients. Sinon, tu sais, je veux dire, les 6 années qu'on avait divisé notre entreprise, avoir 50 de notre chiffre d'affaires ailleurs, bien, il fallait récupérer une grosse partie de ces 50 %-là. Donc, c'était un défi que je ne savais pas si à 55 ans, 54, 55 ans, j'avais le goût de refaire. Puis finalement, on s'est lancé dedans sans trop savoir qu'est-ce qui allait arriver. Puis sérieusement, ça va extrêmement bien. Puis continuer de faire la promotion de Radio Pirate pour qu'on soit une plus grande famille. Donc, plus on est nombreux, plus on va être là longtemps. Puis plus moins on est plus on est capable de se concentrer à juste vous donner du contenu. Puis on n'a pas à se concentrer puis à stresser ou à faire de l'anxiété sur le reste. Donc, merci d'être là. Merci aux clients d'être là. Vous êtes essentiels. On est le seul. Maintenant, on est le seul. On peut le dire, là. On est maintenant le seul média qui se lève, puis on est un petit média, là. On n'a aucune... on n'a pas de... Tu sais, je veux dire, je comprends qu'on n'est pas encore... On est un podcast, là. On est un podcast, donc aux États-Unis, les podcasts et ailleurs dans le monde, c'est très gros. Au Québec, c'est le début de quelque chose. On est toujours un peu en retard de 4-5 ans. Mais on est le seul média qui se tient debout face à tout ce qui se passe. On est le seul. Il y en a qui ont abandonné dans la dernière année. C'est malheureux, mais encore là, c'est des choix qu'on n'a pas rien à voir là-dedans. Mais la beauté, c'est que pour nous, c'est une opportunité extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est le seul média qui n'est pas dans l'autre gang. On est le seul média qui est de l'autre bord de la rivière. Et ça, pour nous, c'est une possibilité de développement extraordinaire. Puis, j'ai encore du jus pour plusieurs années. C'est ce que j'ai découvert dans la dernière année. Surtout le fait que je pense que j'avais plus de jus pour la radio traditionnelle. Je ne le savais pas au moment où on est dedans. Je le dis avec le temps qui a passé depuis ce temps-là. Je pense que j'avais... Il n'y avait plus de plaisir à avoir là parce qu'il y a comme... Tu travailles, puis il y a des gens alentour de... Tu travailles, tu as les yeux ouverts, puis il n'y a que des gens alentour de toi qui ont différents agendas, mais ils ont tous des guns, puis ils veulent tout le tapeau. Oui. Donc, c'est pas le fun. Mais ils ne te le disent pas. Ben, souvent, il y a des gars que tu penses qui sont dans ta gang, puis eux autres aussi, tu regardes en arrière, il y en a un. Puis si jamais tu fais un seul pas de travers, ils vont le sortir, puis bang. Donc, quand tu es dedans, ben, tu le sais, tu le sais. À quel niveau, tu le sais pas trop, mais je pense qu'on l'a vu. Puis ça a été la même chose également pour ma blonde. Ma blonde, elle est comme cocoon. Il y a une dose, comme nous autres aussi, il y a une dose je te dirais, de motivation qui est arrivée dans la dernière année qui a fait qu'on a comme retrouvé, je dirais, la passion puis tout ce qu'on avait pour ce qu'on a fait de Radio Pirate depuis 2006. On a l'impression qu'on était, tu sais, avec le temps, il ne faut jamais remettre en question les décisions qu'on a prises. Moi, je ne remets pas aucunement lancer Radio Pirate. Ensuite, faire un partenariat avec XM à l'époque. Je pense que ça a été un superbe mariage. Mais je pense que de retourner à la radio traditionnelle, ça a été avec le temps. Puis je ne veux pas remettre en question parce que ça nous amène où ce que ça nous amène là aujourd'hui. Sauf que dans la réflexion, là, s'il y a quelque chose que j'aurais pu prendre comme autre décision, c'est de ne pas avoir retourné à la radio traditionnelle. Je n'avais pas besoin nécessairement de ça. Donc, là, c'est fait. Et ça m'a comme shaké un peu au point où je me suis posé la question, est-ce que j'ai encore du jus? Est-ce que je suis encore capable? Est-ce qu'on a encore ce qu'il faut pour remonter Radio Pirate? Parce qu'on avait un défi financier énorme. Puis, finalement, après quelques mois, je peux vous annoncer une affaire. Je prenais des longues marches pendant le temps des fêtes. Puis, on est privilégié de vous avoir. On est privilégié d'avoir les partenaires qu'on a. Je suis privilégié d'avoir la meilleure équipe de radio que j'ai jamais eue depuis que j'en fais. J'en fais depuis 1984. J'ai pas seulement des gars qui se donnent corps et âme, qui sont passionnés, puis qu'on est à la même place. J'ai 2 amis qui sont là. Donc, Mr. White et mon ami Jerry. Ma blonde fait un travail extraordinaire. Ma blonde, c'est ma complice à tous les niveaux. Donc, je suis privilégié. Tu sais, je vous dirais que peut-être que ça va évoluer avec les années, là, mais tu sais, je veux dire, avant,
peut-être genre 4 ans, il n'y a pas de changement à venir. Moi, je vais être capable de livrer ce que nous livrons là. Jour après jour, 200, 210 fois par année, ça me fait énormément plaisir d'être avec ma gang puis de vous entretenir, de vous jaser de plein d'affaires. Des affaires des fois qui sont un peu plus légères, des affaires qui sont un peu plus plates, des fois jaser, des fois même remettre en question encore. On va le faire, ça, c'est clair. On va être ce qu'on est. On ne deviendra pas une radio de dildo, on ne viendra pas une radio de bière, de microbrasserie, on ne viendra pas ce genre de... On ne se partira pas un podcast de sexe. Là. Non. De bisous dans le plastique? Non. Non, on est ce qu'on est. Non. On est ce qu'on est. Plus ça, là. On peut pas... Mais j'ai vu quelque chose dans le temps des fêtes que je n'avais jamais vu. Je me suis vu... mettons que j'ai 55 ans. Mettons qu'à 59, 60, je dis ouais, c'est beaucoup, 210. 4 heures, 4 heures et demie par jour, c'est énorme. Mais je ne me vois jamais arrêter. Donc, je me vois avec ma gang longtemps. Donc, je ne sais pas, le modèle va probablement changer avec les années. Il a toujours évolué. Okay? Il a toujours évolué. Il a toujours évolué. Oh, oui. Est-ce qu'un jour, on finira par, nos trois, faire 3 énormes podcasts par semaine au lieu de 5, puis qu'au lieu d'être un abonnement, on les vend à la pièce, puis les gens les achètent quand ils en ont besoin? Regarde, l'industrie s'en va dans plein d'affaires au niveau de la monétisation. Nous autres, on est un des seuls podcasts qui fait autant de podcasts. Tu sais, Joe Rogan en fait 3 par semaine, puis souvent, il en fait 2 dans la même journée. Donc, il fait un peu à l'avance. Souvent, il y en a un qui va sortir. Celui du matin va sortir, mettons, à 2 heures l'après-midi. C'est celui du matin de bonne heure. Mais celui qu'on fait dans l'après-midi va sortir le jour d'après. Puis ça se peut même que quand ils prennent un verre le soir, ils font un autre, le 3e, en soirée. Donc, ils ne sont pas là 3 jours. Mais tout, on est là 5 jours par semaine. OK? Ça se peut que dans 4 ans, 5 ans, 3 ans et demi, je ne sais pas. Ça se peut qu'à un moment donné, on se dise, ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que ça prend beaucoup de jus. Puis, mais j'arrêterai jamais. Puis, notre modèle d'affaires qu'on va se faire va faire que mes boys vont être avec là. Ben, écoute, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais je veux dire, tant et aussi longtemps que mes boys vont vouloir rester là, ils vont être là. Donc, on s'en va vers, je vous dirais, on s'en va vers une aventure d'encore une. Je l'ai dit aux boys un peu avant les fêtes, je pense. Mais je le crois sincèrement, je pense qu'on s'en va vers un autre 10 ans. Mon feeling, c'est qu'on s'en va vers un autre 10 ans. Mais on est dans un 10 ans dans nos affaires. Il n'y aura pas de retour nulle part. Même si personne n'a appelé, by the way. Mais si jamais quelqu'un appelle, ça va arriver. Ils n'auront jamais le moyen. Quand je dis le moyen, c'est pas le montant d'argent. Ça va arriver, Jeff, c'est sûr. Tu penses? Ah, garanti. Garanti, ça va arriver. Mais ça n'arrive. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que moi, écoute, on ne peut pas dire jamais. Mais quand je vais leur dire ce que le montant que j'ai besoin pour le faire, ils vont dire ça ne peut pas fonctionner parce que le marché n'est pas capable. Je vais dire, c'est ça. Vous comprenez pourquoi j'ai mis ce chiffre-là? C'est parce que je ne veux pas le prendre. Je ne veux pas le prendre, puis je ne veux pas que vous soyez capable de me le donner. Donc, je vais m'arranger pour pas que ça arrive. On ne connaît pas tout dans la vie. On peut dire en ce moment telle chose, puis il y a des choses qui changent dans 6 mois ou dans 1 an. Je comprends ça. Mais actuellement, dans ma tête, où on est moi, puis je pense que les boys sont pareils, puis ma blonde est à la même place, on est crissement privilégiés, on est crissement chanceux de faire ce qu'on fait là. On est vraiment chanceux de vous avoir. Puis, je sais que les pirates s'en sont rendus compte. On a, tout en respectant les règles, malgré qu'on est en podcast, on n'a pas de CRTC, il y a quand même des chances de poursuite. Il y a des gens qui nous écoutent pour nous poursuivre. Il y a des avocats qui nous écoutent pour... Des avocats qui prennent des cases, qui nous écoutent, qui sont membres depuis longtemps, qui nous écoutent pour dire, qui appellent. Je sais que c'est arrivé. Hey, Jeff Fillion, on parlait de toi, il a dit telle affaire. Il dit, si jamais je vais t'envoyer l'audio, si jamais tu le poursuis, je peux le faire, puis garde, je ne charge pas un gros montant. Il y a des gens qui sont associés à certains groupes, qui travaillent, qui sont prêts à travailler bénévolement pour avoir notre peau. Là. Donc, avec toute cette, je dirais, ce feeling-là d'être épié, ça n'a rien à voir comme la radio traditionnelle, by the way, là, mais ça existe. Donc, nous autres, on doit être brillants, on doit faire attention à ce qu'on fait,
mais on joue avec la nouvelle liberté d'aujourd'hui qui est beaucoup moindre que celle d'avant. On essaie de faire des podcasts qui sont intelligents, où on parle de la société, la société, c'est très large, donc ça va partout. On vient de parler de musique, on a parlé de salaire minimum, on a parlé de... On est capable d'être très, très large à notre choix de sujet. On est capable d'être très, je pense, sérieux, en étant funny, puis de surtout vous changer les idées par rapport à ce qu'il se dit ailleurs. Dans les autres radios, à la télévision, ce que vous lisez dans le journal. Donc, mon but, c'est de continuer à être ce qu'on est, tout en étant, je dirais, le plus on the edge possible. On the edge. On va toujours essayer de... Ma blonde l'a dit, anyway, elle dit, t'es pas capable. Elle dit, il y a une limite, il faut toujours que tu aies marché dessus. Oui, c'est ça, c'est le même que je suis bien. Puis je vais continuer à le faire, mais je suis assez bright maintenant, puis je suis assez expérimenté pour ne pas tomber dans les pièges qui sont mis devant moi. Mais et à cause de ça, ben je vous dirais, c'est pas mal... c'est pas mal ce que beaucoup de gens de notre milieu aimeraient faire, mais qui ne seraient jamais capables de faire, incluant des noms très importants. Donc, on est privilégiés. Je vous dirais que... Pas certain que Paul Arcand, demain matin, se part un podcast, puis décide d'engager 3-4 personnes, puis il part une business, puis qu'il faut qu'il rentre telle centaine de milliers de dollars pour payer tout le monde, puis se payer un salaire, puis faire ce qui coûte alentour. Je ne suis pas certain que le King de Montréal est capable d'avoir beaucoup de monde pour payer sa business. Es-tu en train de critiquer mon Paul Arcand? Oui, je suis en train de critiquer ton Paul Arcand. Donc, c'est ça. Donc, c'était le petit bout que je voulais vous dire. On fait toujours ça quand on vient de vacances. Donc, privilégié d'avoir mes boys avec moi. J'ai hâte de les voir. Je vais être là avec eux autres une couple de semaines au mois de février. Donc, on va pouvoir se voir. Parce que je pense que des pirates sont bien contents d'entendre ça. Que si toi, dans ta tête, tu es là encore pour 10 ans. Là. Parce qu'il y a des pirates. Si tu n'es pas là, Jeff, il y a une gang qui ne savent pas où aller se mettre les oreilles. Là. Ben, ça, c'est pas moi, c'est nous, premièrement. Oui, mais c'est pas mal toi. Là. Arrête. Là. Il y a toi, puis nous on t'accompagne. Mais le monde, c'est toi qui veux l'entendre, là, en réalité. Là. Ça veut dire, c'est pas de la fausse modestie. C'est ça. Le monde paye pour t'entendre toi. Puis, ça l'était. Pas de filion. Ça pas l'était, de filion, mais, on s'entend ça l'était, mais diminue pas ton impact. Non. Mais... Les pirates sont en amour avec Jerry. Non, ouais. Je comprends. OK. Mais Jerry, puis Jerry surtout, là, mais toute la gang aussi qui vient en ondes, là. Parce que moi, j'ai rencontré des pirates dans le temps des fêtes. By the way, j'ai rencontré Jeff McDowich, notre pirate qui vit en Suisse. Oui. Qui était de passage à Québec, parce que lui, sa famille reste à Québec. Puis là, on est allé manger avec son frère à lui, qui s'appelle Zach, qui vit en Californie, puis qui a une grosse job là-bas. Écoute, les gars, là, c'est des têtes, là. C'est des gars super brillants. Ils nous suivent au complet. Ils écoutent tout au complet. Ils m'ont raconté des histoires sur Radio Pirate que je me rappelais même pas. C'est incroyable. On était mangé au Dixili parce qu'eux autres, ils voulaient manger de Dixili parce que ça fait tellement longtemps qu'ils n'entendent parler. C'est hot. Là, j'ai dit, où est-ce que vous voulez aller manger? Ils ont dit, on peut aller chez Dixili? J'ai dit, oui, on va aller chez Dixili. Ils n'ont pas été déçus? Non. Écoute, ils ont mangé. C'est des grands gars, là. Ils ont mangé beaucoup, là. Oui. Fait que, mais tout ça pour dire que moi, je suis toujours surpris quand je rencontre les pirates. Regarde. À quel point c'est du monde brillant. Parce qu'on rencontre du monde dans la vie de nous autres. On a tout un entourage, tu sais. Mais les gens qu'on rencontre en tant que pirates, qui sont des auditeurs qui nous écoutent depuis 1 an, depuis que tu n'es plus à choix, ou encore qui sont là depuis des années. Parce qu'il y a beaucoup de pirates de première heure aussi. Puis eux autres, ils me le disent tout le temps. Oui. Moi, je suis là depuis le début. Oui. Moi, je n'ai jamais lâché. Fait que... Mais c'est incroyable à quel point... Tu sais, moi, avant que je sois à Radio Pirate, là, quand j'entendais ce discours-là, je me disais que c'était exagéré. Tu sais, je me disais, c'est normal que Jeff il dise qu'il y a des pirates. Il n'est pas pour dire qu'il y a des pirates, c'est des tout croches. Tu sais. Parce que je le croyais pas, parce que... c'est pas que je le croyais pas, mais je me disais, c'est normal de faire ça, mais pourquoi est-ce que ce serait des gens différents? Ouais. Tu sais, il n'y a pas de raison. Mais depuis que j'ai rencontre, c'est du monde différent. Là.
Ben oui. C'est du monde plus allumé. Qu'importe la job T'sais, qu'ils ont. Là. Je suis dehors, en Très, train de très travailler dehors un matin ici. Puis il y a 2 personnes qui prennent une marche. Il y a une semaine. Et là, je me tourne, puis le gars me regarde et il dit « Hey, Jeff! » Hein? Je dis, il dit, hey, c'est Guillaume. Puis là, il y a sa blonde. Puis sa blonde, je les ai déjà vus. Là. On ne l'a pas dit pendant la discussion. On a jasé pendant une quinzaine de minutes. Mais, mais je me rappelle d'avoir... Sa blonde me dit quelque chose. Lui me dit quelque chose. Je sais qu'on s'est déjà écrit plusieurs fois. Mais puis je sais que probablement on s'est rencontrés dans une activité de Radio Pirate, etc. Mais, tu sais, mais là, tu sais, moi, je vois beaucoup de monde. Là. Mais par après, je me suis dit, oui, je les connais, eux. Donc, Guillaume et sa blonde, 2 actuaires qui restent au bout du lac là-bas, donc à 3 minutes à pied de chez nous, puis qui passaient parce qu'ils prennent leur marche le matin de bonne heure, juste avant de commencer à travailler, parce qu'ils travaillent, lui, dans l'assurance, sont basés à Toronto, elle est dans l'assurance, des 2 actuaires, donc assurance pour les retraites, l'autre assurance pour le dommage des maisons, ces choses-là. Donc, on commençait à parler de ça. Mais tu sais, après, je suis rentré, j'ai dit, tabarnache. C'est quand même assez spécial. Il y en a un autre ici, Éric, qui est pas loin, qu'on essaie de se donner un rendez-vous, qui est à 5 minutes, lui, de chez moi, qui est un gars de Chicoutimi, que son père avait la tabagie royale en face de CJAB où j'ai travaillé, qui est une tabagie qui était là depuis toujours. Je ne sais pas si elle est encore là, mais son père était là. Donc, lui, il reste là. On aurait voulu, je pense qu'il y a une petite fille, de ce que je comprends, qui était ici, qui est une fan de ma fille, qui la suit sur les réseaux sociaux. Donc, de Justine, puis on aurait aimé ça que Justine jase avec, mais là, finalement, Justine partait la même journée ou à peu près qu'elle partait en fin de semaine passée. Puis, Justine, on ne l'a pas vue. Donc, on n'a pas été capable de rien organiser avec Justine. Justine, on ne l'a pas vue pendant les 17 jours qu'elle était ici. On l'a vu 0, 0, 0, 0. Mais après, je capotais. Je me suis dit, chaque pirate que je rencontre, c'est des gens qui sont... Regarde, je vais vous faire une confidence. Je suis toujours un peu gêné quand je rencontre des pirates. C'est toujours moi le tonton de la gang. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ben oui. Je sais exactement ce que tu veux dire. Tu sais, des fois, je me dis, je suis tellement privilégié d'avoir cette crowd-là. Puis il y en a probablement dans la crowd qui sont au même niveau que moi, puis ça me fait plaisir de les rencontrer, mais je veux dire, puis je suis content, là, dans le sens que je suis content de voir qu'il y a du monde. Moi, je suis average. OK? Puis la majorité du monde sont peut-être pas average, sont low average. Nous autres, les pirates, on est average et plus. Mais je rencontre énormément de plus. Puis je me dis souvent, hey, faut pas que je déçoive, vous autres. Tu sais, j'ai quand même une job, là. Faut que je fasse attention parce que comment ça qu'ils sont là, eux autres? Ils sont bien plus bright que moi. Ils sont là pour une raison, donc je ne sais pas trop c'est quoi la raison, mais ils sont là. Donc, je suis privilégié, effectivement, on est privilégié, puis c'est une maudite belle gang, donc je suis content de savoir que tu as rencontré des pirates dans le temps des fêtes, je sais que Jerry en rencontre plusieurs aussi. Puis... J'ai rencontré un nouveau pirate. Ah oui? Oui, un nouveau pirate. En réalité, c'est quelqu'un qui te cherchait. Puis, parce qu'on a fait quelques tables de poker, et puis il y a un gars qu'à un moment donné, un soir, je ne le connaissais pas. C'est un ami d'un ami. Là, OK, donc jouer au poker ensemble, il est là, mais lui, tu le connais pas vraiment. Il était amené par quelqu'un qui est habitué de jouer avec nous autres. Puis, justement, lui, c'est un auditeur. C'est un auditeur de Jeff Fillion depuis longtemps. Mais là, plus de Jeff Fillion. Mais pour nous autres, c'est sûr. Pour les pirates, c'est sûr. Ça veut dire, ça va de soi. Là. Mais pour des gens, on va dire, il est où Jeff? Il n'y a comme plus de Jeff. Là, à un moment donné, il a découvert cet automne le live. Oh! Ben oui, c'est là, il a découvert le live. Puis là, il m'agaçait. Puis là, il disait, je suis capable de jouer au poker, je ne suis pas un cheap. Tu sais? OK, ouais. Il dit, oui. Mais là, j'ai dit, je vais m'abonner. Là. Mais là, il a trouvé ce qu'on était. Mais c'est spécial, là, pareil. Là. Dans le sens qu'il, oui, il y a des gens qui, à un moment donné, parce que, il y a des gens qui écoutent la radio, puis sont... Il y en a qui écoutent la radio, mais ils ne sont pas assidus à tous les jours. Ils écoutent la radio parce que, bon, OK. Puis ils aiment ça écouter la radio, mais ils peuvent passer 3-4 jours sans écouter de la radio. Exact. Mais là, à un moment donné, il y avait comme un genre de vide. Là.
C'est ça qu'il me dit. Mais il y a un vide. Là. Il y avait un vide. Oui, imagine-toi si on était incapable d'aller chercher tout le monde qui se cherche en ce moment. Comment? Parce qu'au niveau technologique, on le sait, Mais le Québec, on a de la misère avec ça. Là. Ben, c'est pour ça qu'il faut, justement, comme pirate, moi je pense que c'est comme ça, là, ceux qui sont pas pirates, ben, d'en parler du live. Exact. Le live, après ça, leur le dire comment live, c'est facile, leur montrer que le téléphone, leur montrer comment vous pouvez le mettre dans la voiture, comment c'est simple. C'est simple. C'est simple, c'est facile de nous trouver. Hein. Tu l'as dans la voiture. Exact. Là, quand, justement, lui, il nous a découvert, je ne sais pas par quel moyen, là, il disait, hey, Jeff, il est là. Lui, il est sur le live tout le temps. Là. Il est sur le live continuellement. Là. On le salue. Il n'est peut-être pas membre encore, hein, c'est ça que tu me dis? Non, il n'est pas membre encore, mais il s'en vient. Sûrement il s'en vient. Ben, le live, vient, on le voilà. fait pour ça. Là. Il s'en vient. Il s'en vient. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Y a-t-il d'autres choses que je voulais vous dire? Il y a un paquet d'affaires. Un paquet d'affaires que je voulais vous dire qu'il y a un lien. Ah oui! Bon, le Québec est toujours 5 ans en retard sur le reste, là-dessus, OK? Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je n'ai jamais compris vraiment pourquoi. La majorité du temps, on me dit, c'est l'histoire de la langue, là, mais je pense que on est... Mais quand on part, quand les Québécois partent sur quelque chose, tu as l'impression que t'as l'impression que ce sont les pionniers de la patente. Facebook, on a été les derniers. Mais à un moment donné, tu regardais, il y avait plus de monde sur Facebook. Internet, ça a été long, là. Mais quand on est embarqué sur Internet, on dirait que tout le monde est embarqué overnight. Donc, il va y avoir des changements qui vont arriver, puis à un moment donné, effectivement, il faut frapper sur le clou, puis il faut trouver des moyens pour se faire connaître un peu plus. Mais il n'y a rien de meilleur que, je vous dirais, la promotion des pirates. Donc, si les pirates continuent de faire la promotion de ce qu'on vous offre, j'ai l'impression que vous êtes les meilleurs. Même si on s'achetait de la pub sur Facebook, même si on achetait de la pub sur Twitter, il n'y a rien de mieux que qu'est-ce que vous allez faire parce que vous êtes convaincus. Mais il y a des choses qui vont arriver aussi. Il y a des choses. Vous savez que c'était le Consumer Electric Show, le CES, du côté de Vegas, toujours après Noël, donc première semaine de janvier, puis ça dure pendant 2 semaines, je pense 2-3 semaines. Et là, il y a une nouvelle tendance. Puis après ça, on va jaser avec notre invité qui va s'installer bientôt. Mais il y a une nouvelle tendance dans l'industrie de l'auto. OK? Les constructeurs automobiles sont tannés de faire rire d'eux autres. C'est-à-dire que eux autres, ils développent les voitures. Ils font la recherche et le développement. Ils ont montré plein d'affaires pendant le CES. Maintenant, vous avez des voitures qui sont capables de changer de couleur. OK? Donc, c'est quand même spécial. Là. L'intérieur et l'extérieur, c'est capable de changer de couleur. Je ne sais pas comment ça marche, là, mais ça a été vu, ça. Là. Je pense que c'est BMW. Hein, oui, c'est BM. C'est BM. C'est BM. Et les fabricants veulent maintenant faire de l'argent quand vous êtes parti avec le char du garage. Parce que celui qui fait de l'argent quand vous partez avec le char, c'est le garage. Le fabricant, lui, une fois que vous êtes parti avec l'auto, la seule affaire que ça lui rapporte, c'est une claim pour une garantie que vous avez été obligé de prendre parce qu'il y a eu un problème sur l'auto. Quand vous changez vos breaks, quand vous changez votre exhaust, quand vous changez l'huile, quand vous changez les filtres, c'est le concessionnaire qui fait l'argent. C'est correct de même. Vous m'en donnez, sinon les concessionnaires n'auront plus parce qu'ils font 100$ par char, oublie pas. Ils font juste 100$. C'est 100$ par char. Et là, depuis... C'est arrivé ça avec le réveil de l'industrie automobile sur la récurrence est arrivé avec leur partenariat avec XM Sirius. OK? Donc, ils ont dit, regardons, c'est pas des gros montants, parce qu'ils sont plusieurs gros constructeurs, et ils se séparent 1 milliard à la gang qui arrive de XM Sirius. Ça veut dire que nous, on s'abonne à XM Sirius. Mais XM Sirius, pour avoir le droit d'être dans les voitures puis que les appareils soient là, il y a un investissement qui se fait de la part de XM Sirius pour les radios. Et il y a aussi un retour sur l'abonnement. Mettons que vous payez 15$ par mois. Il y a peut-être 3$ par mois qui s'en vont au constructeur avec lequel vous êtes. Tu comprends? C'est ça, donc, exactement. Ça donne 1 milliard par année, à peu près. Il y a des rumeurs qui disent qu'on serait peut-être rendu à 1,5, là, à peu près.
Mais l'industrie de la récurrence pour les constructeurs automobiles, c'est maintenant au total 5 milliards de dollars sur la boule. C'est pas énorme. Des gros chiffres, 5 000 millions de dollars. C'est surtout en Europe que ça se passe, parce que les Européens ont été ouverts à quelque chose que nous, on n'a pas encore, mais qu'on risque d'avoir. Ils sont un peu inquiets, le marché nord-américain, ils disent « ouais ». Puis c'est un peu aussi Tesla qui le fait. Vous savez que Tesla, si vous voulez avoir le système qui conduit la voiture tout seul, vous payez un montant par mois. Exactement, c'est un abonnement. C'est un abonnement. Si vous voulez avoir la radio FM dans Tesla, c'est un abonnement. La radio ne marche pas. Donc, c'est des options qui sont disponibles dans le char, mais les options sont comme à off, d'une manière, sont au neutre. Oui. Puis là, toi, tu vas les activer avec des abonnements. Là, ça a été ralenti un peu, cette affaire-là, par les histoires de chips. OK? Les histoires de on sait, là, il y a eu, depuis 3 ans, il y a eu un problème de chips. Donc ça l'a ralenti la volonté des grands constructeurs à offrir. Actuellement, je pense que c'est Mercedes, en Europe. Si vous voulez avoir les bancs chauffants, c'est un montant par mois. Oui. C'est 18 $ par mois. Je pense que tu en as déjà parlé, hein? Oui, je n'ai parlé avant les fêtes. Exact. Donc, mais je sais pas toutes les choses qui s'en viennent là-dedans. Bon. Moi, j'avais vu, j'ai pas vu les nouveautés, là, où est-ce qu'ils vont pousser la patente il y a au maximum. une panique en ce moment dans le milieu, pas au Québec. Au Québec, les compagnies de radio sont dirigées par des gens très, 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 très... C'est des gens qui auraient pu se ramasser dans n'importe quel business. C'est des gens qui ne sont pas des passionnés. Ils sont là, ils sont là. Ils sont arrivés là par hasard. Ils comptaient des patentes ou ils vendaient des affaires. Puis là, à un moment donné, ils ont monté. Mais tu sais, c'est pas des vrais de vrais. Si vous voulez avoir des vrais de vrais dirigeants de radio, des vrais de vrais, puis plus le temps passe, plus ces gens-là disparaissent même un peu partout, mais ça a toujours été les États-Unis d'Amérique pour ça. La radio, c'est ici que ça se passe. Et là, il y a une panique dans l'industrie de la radio depuis le CES de la semaine qui a eu lieu pendant, je ne sais pas, peut-être que ça continue encore, mais c'est parce que le côté voiture et tout, c'est pendant une semaine. Et là, il y a une panique. Là. Et là, est-ce que nous sommes en train de vivre de manière accélérée la mort du FM et du AM? Parce que semblerait que dans les premières options que les constructeurs automobiles vont vous mettre à choisir, il y a la radio AM/FM. Donc, la radio AM/FM, qui fait partie des voitures depuis l'existence des voitures, puis qui est dedans, ne viendrait plus de base. Donc là, t'as peu. Là, tu as ton Spotify, tu as ton XM Sirius. On te demande une option à 4,5$ pour avoir AM/FM. Si c'est pas tu sais, comme tu l'as dit, il y a des gens qui écoutent parce que la radio est là dans le char. Là. Mais si demain matin n'est pas là, ils ne paieront pas pour. Ils ne paieront pas pour. Ils ne paieront pas pour. Donc là, il y a une panique maintenant dans l'industrie de la radio à savoir est-ce que. Parce qu'on le sait, avant les gens. Moi, je passais des genres de Publisac dans le temps quand j'étais jeune. Tu sais, des genres de patentes. On se disait de trouver tous les moyens pour avoir un peu d'argent. Puis, je me rappelle, on était en 1982. Je me rappelle que j'arrivais dans les maisons, les portes patios étaient un peu ouvertes, puis j'entendais toujours la radio. Dans mon coin, c'était soit CKRS, soit CJMT. Puis, c'était le tune. Je me rappelle les tunes que j'entendais, qui étaient souvent les mêmes tunes. Donc, je faisais ça pendant l'été. J'allais porter des affaires dans les boîtes à mal, après les portes, des affaires. Mais la radio, elle était omniprésente. Ça m'avait marqué. Puis je me disais, tout le monde que je parle. Il n'y a personne qui avait la télévision ouverte le jour. C'était la radio qui jouait dans les maisons. Et c'était pas une maison sur 10. En fait, c'est la maison où il n'y en avait pas de radio qui jouait qui était surprenante. Mm-hmm. Et ça a disparu. OK? La TV a été beaucoup, les genres de Salut Bonjour, les LCN, après ça, l'Internet, pas qu'à l'affaire. Donc, la radio, sa seule place où elle est encore pertinente, et où elle a son écoute en grande partie, c'est les voitures. Et là, si les constructeurs nous disent à partir de maintenant, nous, on veut de la récurrence, puis il y a plein d'options qu'on ne met plus de base, et maintenant, il y a un abonnement pour avoir telle affaire, un autre abonnement pour ci, un autre abonnement pour ça. Excusez-moi, c'est la fin. Mais pour nous, ça, c'est sûr. Pour nous, c'est une opportunité parce que beaucoup de monde, les gens ne sont plus capables de se débarrasser de leur service de musique. Mettons Spotify, dans lequel nous, on est.
bien ça, n'oubliez pas une chose, c'est que dans l'abonnement maintenant, des autos, et c'est pas juste pour les autos de luxe en passant. Ce serait pour tout le monde. En fait, plus tu vas avoir une auto cheap, moins il y aura d'options dedans. Tu ne vas même pas avoir l'option de le mettre. C'est quand même spécial. Tu ne l'auras pas de base. Tu n'auras même pas l'option de le mettre. Donc, c'est jusque-là que ça peut aller. Mais ce que je veux dire, c'est que, entre autres, dans l'abonnement, le LTE ou le 5G aujourd'hui serait inclus dans l'abonnement. Ça veut dire que même pour SiriusXM, qui est une superbe entreprise qui fonctionne beaucoup mieux que je pensais. Moi, je pensais que c'était une industrie qui allait être temporaire. Et finalement, mais là, elle a un défi parce que si dans l'abonnement, mettons que tu dis, tu prends l'abonnement de tous les services là, pour avoir Spotify dans ton char, avoir ça, il y a un LTE qui va arriver avec ça. Il y a un 5G qui va arriver avec ça dans ton abonnement, qui va être dans la voiture. Donc, quand tu vas peser sur Spotify, c'est comme quand tu pèses actuellement pour écouter le 98.5 à Montréal. C'est ça. Il n'y aura pas de branchement de téléphone au début, puis après ça se met tout seul. Non, il n'y aura même plus ça. Là. Tu vas partir du concessionnaire, tu vas peser sur Spotify, tu vas prendre un podcast de country que j'ai. Tu vas dire, j'écoute le podcast à Jeff de country. That's it. Ça va être hyper simple. Donc, il y a des super défis qui s'en viennent, puis c'est... Moi, je vois ça comme une tonne d'opportunités. Je pense qu'on est à la... Je pense bientôt, là, il y a une explosion de choses qui arrivent qui va nous avantager, puis que les joueurs qui sont en train de mourir, puis qui n'ont pas vraiment investi, puis qui n'ont pas compris vraiment la nouvelle industrie. C'est très bizarre, ça, d'ailleurs. Ils sont impliqués là-dedans, mais ils n'ont pas vraiment compris. Je pense qu'ils vont être les grands perdants parce qu'ils n'ont pas l'air à se soucier de ça. Ils n'ont pas l'air à comprendre vers où les habitudes des gens s'en vont. Vous savez, au début, c'est juste une petite gang. Après ça, c'est juste une autre petite gang. Puis une autre petite gang, puis à un moment donné, boum, tout le monde est parti. Ça se passe. Il y a comme un début qui se fait graduellement. Puis à un moment donné, boum, tout part. Puis là, il y a quelque chose qui commence ailleurs. On l'a vu sur Netflix. On l'a vu sur YouTube. On l'a vu sur un paquet d'affaires. Donc, les défis sont pas mal là. On s'en va vers nos invités. On va juste faire un genre de petit pépi, vite. Puis après, on vient dans quelques secondes. Vous êtes sur Radio Pirate Prime. Pour les vrais de vrais. On vient, Jerry. The Revolution. RadioPirate.com. Fresh 100%. 100% pirate.